Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle capsule qui s'intitule Comment bien écrire une équation de réaction. Nous avons vu en cours l'équation de la réaction de la synthèse de l'aspirine, équation dans laquelle on voyait qu'il y avait une conservation des éléments chimiques. On retrouvait avant et après la réaction les mêmes éléments, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, et en plus, leur nombre était conservé. Nous allons voir trois exemples pour comprendre un peu mieux qu'il n'est pas toujours aussi simple d'écrire une équation et qu'il est parfois nécessaire d'y mettre des nombres stoichiométriques pour l'équilibrer. Que veulent dire ces termes barbares? Premier exemple, la réaction de combustion du charbon. La combustion du charbon, il s'agit de faire brûler du charbon. Et pour brûler le charbon, dont la formule est C, constitué uniquement de carbone, il a besoin du dioxygène qui est dans l'air. C'est un gaz dont la formule est O2. Et le produit de cette réaction, c'est du dioxyde de carbone, CO2. Le carbone et le dioxygène disparaissent pour former du dioxyde de carbone. Regardons un peu mieux cette équation-là en représentant les modèles moléculaires de chacun des réactifs et produits. Le carbone, sa formule est C, donc on ne représente qu'un seul atome de carbone en noir ici. Le dioxygène, sa formule est O2, c'est donc un gaz formé de molécules qui chacune sont composées de deux atomes d'oxygène, représentés ici par des sphères rouges. Et à droite, le CO2, c'est une molécule formée d'un atome de carbone, on voit la sphère noire au milieu, et de deux atomes d'oxygène, représentés par les deux sphères rouges. Si on compte bien, on voit qu'avant la réaction, il n'y a qu'un seul atome de carbone, et après la réaction, il y a un seul atome de carbone. Avant la réaction, il y a deux atomes d'oxygène. Après la réaction, il y a deux atomes d'oxygène. On dit que cette équation est parfaitement équilibrée. Il y a les mêmes atomes dans le même nombre avant dans les réactifs et après dans les produits. Donc on n'indique rien de plus que la formule des réactifs et des produits. Deuxième exemple, c'est de la réaction de combustion du dihydrogène. Alors ici, la combustion se fait sans flamme. C'est une réaction qui se fait entre l'hydrogène et le dioxygène dans des batteries comme celle-ci, dans des piles à hydrogène, et c'est elle qui donne de l'énergie à certaines voitures pour qu'elles avancent. Ça remplace parfaitement les carburants habituels. Alors l'équation de cette réaction de combustion du dihydrogène, les réactifs sont le dihydrogène H2 et le dioxygène O2, le produit, la molécule qui se forme, c'est l'eau, H2O. Regardons un peu plus en détail avec les modèles moléculaires. Le dihydrogène, H2, la molécule est formée de deux atomes d'hydrogène représentés chacun par une sphère blanche. Le dioxygène, O2, la molécule est formée de deux atomes d'oxygène représentés chacun par une sphère rouge. H2O, la molécule d'eau, renferme un atome d'oxygène en rouge, mais aussi deux atomes d'hydrogène représentés par les sphères blanches. Et là, on s'aperçoit qu'il est nécessaire d'équilibrer l'équation, puisque si vous regardez bien, il y a avant deux atomes d'oxygène, après il n'y en a qu'un seul. Donc, avec la molécule de dioxygène, ici, il est possible de fabriquer plutôt deux molécules d'eau pour retrouver les deux atomes rouges d'oxygène. Cela se traduit par l'apparition d'un 2 devant la formule de la molécule d'eau H2O. Deux molécules d'eau se sont formées. Par contre, le fait de prendre deux molécules d'eau, ici, ça sous-entend qu'il y a un déséquilibre. Les deux atomes d'hydrogène ici sont bien ceux-là, mais pour fabriquer une deuxième molécule d'eau, on comprend qu'il faut alors une deuxième molécule de dihydrogène, ici. Cela va se traduire par, devant la formule du dihydrogène, l'apparition d'un chiffre 2. Deux molécules d'hydrogène, représentées ici, réagissent avec une seule molécule d'oxygène, de dioxygène O2 ici, tout ça pour former deux molécules d'eau qui sont représentées en dessous. 2H2 plus O2 donne 2H2O. Dernier exemple, la réaction de combustion du propane, qui est un gaz que l'on fait brûler notamment dans les brûleurs des montgolfières pour réchauffer de l'air qui va, à l'intérieur du ballon, faire remonter l'ensemble de la montgolfière. Alors ce propane, il a une formule C3H8. Voilà le modèle moléculaire du propane. C3, 3 atomes de carbone représentés en noir ici. H8, 8 atomes d'hydrogène représentés en blanc ici. Le propane réagit avec le dioxygène, la fameuse molécule de dioxygène, 2 atomes rouges,
Et cela va nous donner comme produit deux produits différents du dioxyde de carbone, un atome de carbone, C, deux atomes d'oxygène, O2, mais aussi de l'eau, H2O, formée d'une molécule. La molécule est formée d'un atome d'oxygène en rouge ici, puis de deux atomes d'hydrogène en blanc. Et là, un rapide coup d'œil nous montre qu'il va falloir travailler ici pour que l'équilibre se fasse, qu'il y ait autant d'atomes de chaque type avant et après la flèche. Un peu plus en détail, regardons maintenant ici la molécule de propane, C3H8. Il y a 3 atomes de carbone. Il va donc falloir fabriquer, à partir de ces 3 atomes de carbone, 3 molécules CO2. Comme ça, on retrouve bien les 3 atomes noirs représentant le carbone. Voilà, l'atome de carbone est équilibré, 3 avant dans le propane. Il en faut 3 ici, en faisant 3 molécules de CO2. C'est pour ça qu'on va écrire devant la formule CO2 un 3, pour dire 3 molécules de dioxyde de carbone CO2 se fabriquent pendant cette réaction-là. Ensuite, regardons l'équilibre des atomes d'hydrogène, H8, dans le propane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes d'hydrogène. On comprend alors qu'il nous faut 4 molécules d'eau pour obtenir les 8 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour cela qu'il faut faire apparaître devant l'eau le chiffre 4. 4 molécules d'eau vont se former lors de cette réaction. Regardons maintenant les atomes d'oxygène représentés en rouge. Dans les produits, le grand cadre vert à droite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomes d'oxygène en tout. 10 atomes d'oxygène, 6 dans les 3 molécules de CO2 et 4 atomes d'oxygène dans les 4 molécules d'eau. Pour avoir 10 atomes d'hydrogène avant, il nous faut donc 1, 2, 3, 4, 5 molécules de dioxygène pour avoir les 5 atomes d'oxygène. C'est pour ça qu'on fait apparaître ici le chiffre 5. Récapitulons. C3H8 plus 5 molécules de dioxygène donne 3 molécules de CO2 plus 4 molécules d'eau. Si vous comptez bien tous les différents types d'atomes, ils sont aussi nombreux dans les réactifs avant la réaction que dans les produits après les réactions. Voilà, j'espère que cette capsule-là aura été assez claire pour vous et vous permettra de répondre au questionnaire qui va suivre et aux exercices que l'on fera ensemble en cours. À bientôt, merci.